Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion d'expression littérale. Qu'est-ce que c'est une expression littérale? Alors déjà, que veut dire expression? Une expression mathématique, c'est une suite de calculs ou un calcul à l'aide d'opérations, donc addition, soustraction, multiplication, division, en tout cas les basiques au départ, puis après, du coup, on va se retrouver avec des fonctions. Mais déjà, une expression, c'est bien ça, c'est une suite de calculs. Maintenant, une expression littérale, ben, c'est justement une suite de calculs où il va apparaître des lettres et ces lettres vont représenter des nombres. Alors on pourrait se dire, mais très bien, mais pourquoi mettre des lettres dans un calcul? À quoi ça va nous servir de mettre des lettres dans un calcul alors qu'on ne sait pas calculer avec des lettres? Alors ça c'est une bonne question. En fait, on met des calculs avec des lettres pour généraliser. Et d'ailleurs, vous le faites déjà avec l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, on le rappelle, pardon. Donc l'aire d'un rectangle, c'est quoi? C'est la longueur multipliée par la largeur. Alors ça, c'est vraiment trop long à écrire pour les maths. Donc on va mettre, à la place de longueur, on va mettre grand L multiplié par la largeur. La largeur, on va mettre petit L. Eh bien ça, c'est une expression littérale. On a multiplié deux lettres grand L avec petit L. Et ça représente des valeurs selon la situation. Donc par exemple, on a ici un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 3, ben on va pouvoir utiliser cette formule, et donc cette expression littérale, en remplaçant le grand L par 6 et le petit l par 3. Et après, il suffit de faire le calcul. Mais bien sûr, si la longueur, c'est pas 6, mais c'est 8, et la largeur, ça fait 4, on utilise la même formule en mettant 8 multiplié par 4. Donc cette formule généralise du coup ce que l'on doit faire, c'est-à-dire on doit faire longueur fois largeur. Bien sûr, dans une expression littérale, il n'est pas obligatoire d'y avoir que des lettres. Si je reviens par exemple sur le périmètre du carré, donc je rappelle que le périmètre, c'est la longueur du contour du carré, pardon. Je prends un exemple, donc je prends un carré ici de 6 centimètres de longueur. Vu que c'est un carré, il y a quatre angles droits et les quatre côtés de même longueur. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le périmètre? Bon, on va faire 6, plus 6, plus 6, plus 6. Donc on va faire 4 fois 6. Mais au lieu de 6, si ça avait été 8, on ferait donc, on ferait 4 fois 8. Mais si c'était pas 8, si c'était 10, on ferait 4 fois 10. Mais du coup, en fait, si le côté on ne sait pas, mais on va mettre C pour côté, mais on fait quoi? On fait 4 fois C. 4 fois la longueur du côté pour trouver le périmètre du carré. Donc si quelqu'un me dit oui mais moi j'ai 3,4, ben tu fais 4 fois 3,4. Oui mais moi j'ai 7,2, on fait 4 fois 7,2. On remplace le C de côté par la valeur du coup associée à notre exercice. Et ça, c'est aussi une expression littérale, tout simplement parce que on a une lettre dans des calculs. Et je prends un autre exemple un peu plus concret, enfin, c'est-à-dire de la vie quotidienne. J'achète trois cahiers j'achète trois cahiers, donc je vais faire trois fois le prix du cahier. Puis après, j'achète six stylos, donc je vais faire six fois le prix du stylo. Et bien là, si je suis dans tel magasin et que le cahier vaut 6 et que le stylo vaut 3, ben je vais remplacer le prix du cahier par 6 et le prix du stylo par 3 et je fais mon calcul. Mais si dans un autre magasin, le cahier coûte 2 et le stylo il coûte 5 en euros, ben du coup je vais remplacer le cahier par 2 et le stylo par 5 et je calcule.
Voilà à quoi va nous servir du coup les expressions littérales à généraliser pour pouvoir appliquer après dans différentes situations. Voilà. Bon, j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!